Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir le sentier des sorcières. Alors, j'ai été séduite par l'illustration de la boîte et nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte et un peu l'esprit du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 55 cartes, 268, un livre de 268 pages. Donc le sentier des sorcières, il explore les voies ancestrales de la sorcellerie des campagnes, là où se mêlent connaissance des plantes, sorts lunaires, cueillettes sauvages et murmures de la forêt. Forte d'un lien intime avec ses pratiques anciennes, l'artiste Orlan Ivora et l'auteur Carlotta Arba Strega vous emmènent à la rencontre des rituels païens et du monde puissant de la nature. Très chouette. Cet oracle répond aux questionnements les plus intimes de votre âme de sorcière. Vous établirez un contact profond avec votre nature sauvage. Donc on va avoir des gardiennes, des serpettes et des chaudrons, des figures avec des reines, des cueilleuses semeuses et des esprits botaniques. Vous cheminerez sur le fabuleux sentier des sorcières. Vous percevrez alors le monde naturel avec plus d'acuité et de sensibilité. Très sympa. Bon, déjà, ça donne envie quand on lit le dos. On a une grosse boîte, on a un bon bouquin, et puis les cartes dans un pochon. C'est bien, il diversifie un peu les couleurs. Alors, donc voilà, les cartes sont présentées comme ça, elles sont brillantes. Oh, on a une belle peinture au dos, très jolie. Je suis un petit peu déçue que les... Enfin, je trouve que le tour est un peu volumineux. Voilà, c'est dommage. C'est vrai que les illustrations sont assez... elles ont pas mal de couleurs, donc d'avoir un cadre, pour les mettre en valeur, c'est pas mal. Mais je trouve un peu grand. Donc voilà, oui, il y a de l'or sur les tranches. On regardera les illustrations après. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce livre? Choses sur la création, le sentier des sorcières, utilisation et structure de l'oracle, avec les différentes familles, et puis des tirages. Ok, et une proposition de consécration, un outil pour soi. Voilà, ça sont les familles. Ah oui, d'accord, ok. Donc, famille des gardiennes. Alors, on va avoir plein de gardiennes. On en a une. La famille de la voix de la nuit. Donc, un lien avec la lune. Sympa. La roue de l'année. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va voir les sabbats. La famille des figures avec des esprits, j'ai l'impression de... Esprit du lieu, le double spirituel, la nécromancienne. Bon, c'est plus des archétypes en fait. On a plus des figures, donc plus archétypes. Et après, donc, on a les esprits botaniques. Ça me plaît beaucoup qu'il y ait les esprits botaniques, j'aime énormément. Alors, la création, le sentier des sorcières, un cheminement vers la nuit. Utilisation et structure de l'oracle. Alors, cet oracle se veut avant tout un objet d'aide à la pratique rituelle. Il a été conçu pour vous accompagner dans votre vie spirituelle, magique, sorcière. Il est la voix des esprits qui sont venus souffler leur sagesse aux mains d'Orlan et qui ont pris la parole à travers les mains de l'autrice. Bien évidemment, vous pouvez vous en servir pour vous guider au quotidien dans le monde diurne, car les esprits ne vous abandonnent jamais, jamais, pardon. Au contraire, ils cheminent à nos côtés à chaque instant. Ok, donc pour chaque carte, on a la voix de l'esprit qui le représente, le murmure, un message pour vous aiguiller dans votre expérience humaine, la clé, mais également des conseils pratiques pour votre découverte de la merveilleuse discipline qui est l'échange avec l'invisible dans la section transmutée.
Il vous permettra également, à travers les histoires contées, d'en savoir plus sur les pratiques traditionnelles de la magie des campagnes, ainsi que sur l'histoire de la sorcellerie et son folklore, et de découvrir quelques-uns des esprits qui la maintiennent vivante. Puissiez-vous trouver en leur voie la lumière qui guidera vos pas. Les voix de la nuit, d'accord, c'est les phases de la lune. Les gardiennes, c'est les hautes puissances de cet oracle, c'est les forces primordiales. La roue de l'année, les figures, ce sont les esprits centraux de cet oracle, tels des ancêtres ou des esprits familiers. Ces figures sont là pour nous en apprendre plus sur les archétypes fondateurs de notre pratique. Donc voilà, les esprits botaniques, donc les plantes, l'esprit des plantes. Une petite méditation. Ah, ça c'est sympa. Ah, j'aime beaucoup ça. Super. Tiens, mais ça, je regarderai et je testerai. Des tirages. Qui es-tu? Qui suis-je pour toi? Comment allons-nous travailler ensemble? Sur quel sujet précisément? Dans quel sujet excelles-tu? Ça, on pourra essayer de faire à la fin un tirage. Un exemple d'interprétation. Tirage d'aide à la pratique magico-spirituelle. Proposition de concentration. Un outil pour soi. Famille des gardiennes. Alors, par exemple, ici, celle-ci, c'est Murmure. Alors là, je suis la gardienne des venins. Je vous montre la carte du coup, parce que vous voyez qu'il y a la gardienne des venins et extase transformatrice. Celle qui transforme la douleur en pouvoir, celle qui rend l'intoxication sacrée, celle qui maîtrise la fine ligne entre l'extase et la fatalité. Mon art est celui de Vénus, qui est celui de manipuler les peurs et les passions, qu'elles soient charnelles ou divines, enivrant ou terrifiantes. Alchimiste des abysses, sorcière primordiale, ma sagesse réside dans la capacité à transmuter les dons mortels des esprits animaux et végétaux en merveilles capables de métamorphoser l'âme de celle qui ingère mes préparations. C'est très joliment écrit. Donc la gardienne des venins, donc là vous voyez la clé est transmutée et mot de pouvoir. Ah ben c'est le mot de pouvoir qu'on a sur la carte. Alors, c'est l'impératrice et le diable de cet oracle. Elle met au défi d'observer à la fois vos peurs et vos désirs les plus profonds. Elle vous avertit qu'un changement important peut survenir. Tout dépend de votre capacité à transformer ce qui vous terrifie en pouvoir et en désir ardent. Une révélation spirituelle puissante pourrait bientôt s'offrir à vous. Donc là, on a vraiment quelque chose qui fait très oracle. Donc guidance. Après transmuter le vénificium est l'art ancestral des venins et des poisons. Cet art des filtres d'amour du Moyen-Âge, encore méconnu aujourd'hui, est associé au danger et à la mort. Les sorcières de l'époque comprenaient la ligne très fine qui séparait les aphrodisiaques des anaphrodisiaques. Elles savaient comment contrôler le désir de quelqu'un, ses peurs. Voilà, la dose fait le poison. Suivez la voie de la gardienne des venins et dépassez vos peurs profondes en les explorant pour y trouver les clés de ce que vous désirez vraiment. C'est vraiment bien écrit et je trouve j'aime beaucoup l'esprit du jeu. Mot de pouvoir, extase, transformatrice. En fonction de... Je trouve qu'il y a plein d'éléments de connaissance de soi, de transformation personnelle. Et je trouve très chouette. Alors on peut l'utiliser aussi juste pour faire des tirages. D'ailleurs on va regarder là, mais j'essaierai de faire le tirage de présentation. Murmure, elles sont tellement belles ces illustrations. Non, aussi, franchement, j'aurais bien aimé les avoir en grand sur les cartes. J'adore. J'aurais aimé avoir des cartes mat. Mais ça c'est... L'aspect esthétique et la présentation, c'est vraiment super personnel. Donc là, c'est vraiment un avis, on va dire, très... qui ne vaut que pour moi. C'est pas... voilà. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations.
C'est joli, la partie murmure, il y a un petit côté poétique. Dans la clé, plutôt guidance, si vous voulez juste de la guidance. Et puis la transmutation, c'est plus du travail sur soi, avec là je vois des propositions d'activités. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc on a ça pour toutes les cartes. Hop. Ah, puis voilà, on voit l'artiste, Orlan, et puis Carlotta Alba Strega aussi. Franchement, c'est une belle association. Je vais vous montrer les cartes. Donc le dos, je vous l'ai montré, super beau. Alors, la gardienne des venins. Regardez-moi ça comme c'est beau. La gardienne des torches. Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se dégage de ce jeu. Si le terme sorcière, si vous êtes plus une sorcière des champs comme moi, ça va certainement vous plaire. Hein. En tout cas, moi, voilà, il y a l'aspect et de la lune et l'aspect du lien avec le territoire. Alors, il y a une partie un peu vintage, hein, vous voyez les représentations, mais ça fait aussi, ça met dans l'ambiance. J'adore les représentations. Je trouve, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le dénouement. Presque aussi ça fait presque conte aussi dans la façon d'illustrer. Vous voyez, là, on est sur... ça fait très conte de fées. Les sorcières d'antan, elles n'avaient pas des petits chapeaux pointus comme ça. Mais la longue nuit, super jolie avec les bougies. La fertilité, la dame du printemps, la nuit de mai, la dame de l'été, c'est joli. Ça, donc ça sont les sabbats. Enfin, l'année, en fait, la roue de l'année, l'esprit du lieu, le double spirituel, très sympa. Je dirais un datura. La nécromancienne, je vais juste voir. 24. C'est très très beau, hein, c'est vraiment super beau. Et l'écriture et les représentations, les sœurs fatales. C'est moi avec mes deux sœurs. Le pouvoir des trois. L'amitié, très jolie. Le diable. La taromancienne, j'adore. La spirit. J'aime bien, il y a un peu... la jettatura. La dame du chaos. La coquemar. L'alchimiste. On a un homme. La coucheuse. La guérisseuse. C'est vraiment... J'adore, j'adore, j'adore. L'esprit de l'immortel. Ah, après là, ce sont les plantes. Le sceau de Salomon. Le pavot. Le gui. Regardez comme c'est beau. C'est flou. Magnifique. Datura. La verveine. En plus, ce sont toutes des plantes que j'utilise. La rue des Jardins. La morelle douce amère. De la jusquiame. La digitale. Circé de Paris. La ciguë. La belladone.
Leaf. Ah, j'adore. Ah, et les bords et armoises. Franchement, c'est vraiment un super joli jeu. Ah, je suis contente. Je l'ai, je l'avais demandé pour vous le présenter parce que j'avais craqué pour l'illustration. Et je suis vraiment contente parce que j'aime aussi beaucoup le livre. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour demander un autre jeu que l'illustratrice a réalisé. Parce que je suis en train de lire un livre dont je vous ferai la review quand j'aurai terminé, qui est super, qui s'appelle Marie-Madeleine ou La quête de l'âme. Alors c'est pas un livre New Age, hein, c'est écrit par Christian Doumergue et préfacé par Jean-Yves Leloup. Et c'est un super beau livre, très inspirant, avec des recherches historiques, enfin voilà, sur l'histoire, sur des textes super intéressants. Et du coup, je m'étais dit, bah tiens, j'en profiterai pour présenter et regarder aussi celui-ci qui est sorti il y a un petit moment. Mais je le ferai plus tard, j'ai pas eu le temps encore de le regarder. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. À bientôt.